Ce menu permet à l'utilisateur de se déplacer dans les différentes sections de son espace personnel. Dashboard, la page d'accueil vue dans la capture, offrant une vue d'ensemble de l'activité. My Profile, permet de gérer les informations personnelles et les paramètres du compte. Enrolled Course, liste les cours auxquels l'utilisateur est inscrit en tant qu'étudiant. Reviews, espace pour consulter ou gérer les avis laissés sur les cours. My Quiz atteint, historique des résultats aux différents quiz passés. Wishlist, cours sauvegardés que l'utilisateur souhaite suivre plus tard. Order History, détail de toutes les transactions et achats effectués. Questions et answers, suivi des interactions Q&A dans les cours suivis. Section Instructor, My Course, gestion des cours créés par le formateur. Announcement, permet d'envoyer des messages aux étudiants inscrits. Withdrawals, gestion des demandes de paiement et des revenus. Quiz atteint, suivi des quiz des étudiants. Setting, configuration avancée du compte formateur. Logout, fermer la session. Contenu principal, carte de statistiques, cette zone affiche les données chiffrées clés pour le suivi de l'activité. Première ligne, Enrolled Course, nombre total de cours dans lesquels l'étudiant est inscrit. Active Course, nombre de cours actuellement en cours de suivi. Completed Course, nombre de formations entièrement terminées et validées. Deuxième ligne, Total Students, nombre total d'étudiants inscrits au cours du formateur. Total Course, nombre total de cours créés par le formateur sur la plateforme. Total Earnings, montant total des revenus générés par les ventes de cours. Enfin, en haut, la zone Complete Your Profile invite l'utilisateur à finaliser sa configuration, photo, biographie, méthode de retrait, pour atteindre un profil complet à 3/4. Le bouton Plus New Course en haut à droite est l'accès direct pour créer un nouveau cours. Ce menu est important pour les professeurs. Organisation technique. Renommez systématiquement vos fichiers vidéo sur votre ordinateur avec le titre exact de la leçon avant de procéder à l'upload. Cela permet d'identifier précisément à quel professeur appartient chaque contenu sur notre serveur, évitant ainsi tout mélange de fichiers. Gestion annuelle. Une fois que vous avez posé l'intégralité de vos 3 trimestres en début d'année, vous n'aurez plus besoin de modifier la structure technique du cours pour le reste de l'année. Simplicité administrative. Ne perdez pas de temps avec les options générales ou la gestion des tarifs, gratuits, payants. Ces éléments sont gérés exclusivement par l'administration. Sauvegarde. N'oubliez pas d'utiliser régulièrement le bouton « Save a Draft » pour sécuriser votre progression avant de finaliser votre travail avec Publish. Initialisation du cursus. Commencez par cliquer sur « Add Topic » pour créer vos chapitres. Configuration des leçons. Pour chaque chapitre, ajoutez vos leçons. Dans l'éditeur de leçons, renseignez le titre, le contenu textuel et cliquez sur OK. Maintenant vous avez créé votre chapitre pour commencer, cliquez sur Leçon. Zone principale, information de la leçon. Name, nom, donnez un titre clair et explicite à votre leçon. Content, contenu, c'est ici que vous rédigez le texte de votre cours. Add Media, cliquez ici pour intégrer des images. Colonne de droite, Médias et supports. Upload image, télécharger une image, cliquez ici pour ajouter une miniature ou une image d'illustration pour cette leçon. Elle apparaîtra généralement dans la liste des cours pour aider les étudiants à visualiser le sujet. Choisissez votre fichier de votre cours depuis votre PC et n'oubliez pas de le renommer comme le titre de votre leçon avant le téléversement et cliquez sur Lancer. Vous pouvez cliquer sur Annuler si vous n'êtes pas sur le bon fichier. Maintenant cliquez sur Copier le lien. Cliquez sur Ajouter un lien si vous trouviez un lien écrit dans la fenêtre pop-up qui apparaît, supprimez-le et remplacez-le par le nouveau lien et n'oubliez pas de cliquer sur OK. Vidéo Playback Time, durée de la vidéo, indiquez manuellement le temps de lecture de la vidéo, heure, minute, seconde. Cela permet aux étudiants de savoir combien de temps leur prendra la leçon avant de commencer. Exercise File, fichier d'exercice, Upload Attachment, utilisez ce bouton pour joindre des documents que les étudiants pourront télécharger, PDF de notes, fichiers exercices, modèles, documents Word. Avant de fermer cette fenêtre ou de changer de page, vous devez cliquer sur le bouton bleu « Save » en haut à droite. Si vous cliquez sur « Cancel » ou si vous fermez la fenêtre sans cliquer sur « Save », tout ce que vous aurez écrit dans cette fenêtre sera perdu. Vous avez fini de mettre en ligne votre cours, il apparaîtra ici. Maintenant vous pouvez cliquer sur « Quiz de validation des connaissances » ou, de manière plus imagée, un bilan de fin de cours. Voici les détails pour chaque section de cette interface de création de quiz. 1. Titre et description, en haut à gauche, Quiz Title, indiquez le nom de votre évaluation, quiz de fin de module. Description, c'est ici que vous donnez les consignes aux élèves, répondez à ces 5 questions pour valider vos acquis. Important, cliquez sur le bouton OK, sous ces champs pour valider le titre.
2. Ajout de questions, bouton, plus, c'est le cœur de votre quiz. En cliquant sur le bouton « Plus », un menu déroulant apparaît. Type de question. Vous choisissez le format. Standard, vrai, faux, choix multiples, réponse libre, essai, ou texte à trous. Après avoir choisi, une nouvelle fenêtre s'ouvre pour rédiger votre question et définir là où les bonnes réponses. Onglet de configuration, en haut au centre. Cette fenêtre « Settings, paramètres » est l'endroit où vous définissez les règles et les conditions de réussite du quiz. Voici le détail des options à configurer. 1. Gestion du temps et des tentatives. Time limit. Définissez une durée maximale pour répondre au quiz. Si vous mettez 0, il n'y a pas de limite de temps. Feedback mode. Choisissez comment l'élève interagit avec le résultat. Par exemple, le mode Retry permet à l'élève de refaire le quiz s'il échoue. Atteint à load. Le nombre maximum de fois qu'un élève peut tenter de passer le quiz. Passing grade. Le score minimum, en pourcentage, nécessaire pour réussir le quiz. Max question allowed to answer. Le nombre total de questions que l'élève devra traiter. 2. Paramètres avancés, Advanced Setting, Quiz Auto Start. Si activé, le quiz démarre automatiquement dès que l'élève clique dessus. Question Layout. Choisissez d'afficher une seule question par page ou toutes les questions sur une seule page. Question Order. Choisissez entre Default, ordre logique, ou Random, ordre aléatoire, ce qui évite la triche. Hide Question Number. Masque les numéros des questions. 7 caractères limite. Fixe une limite de caractères pour les réponses aux questions ouvertes ou aux questions à réponse courte, pour éviter les textes trop longs. Cette étape, intitulée Additional, informations complémentaires, est la vitrine de votre cours. C'est ici que vous décrivez le contenu pour convaincre les futurs élèves de s'inscrire. Voici ce que vous devez remplir. What will he learn? Ce que je vais apprendre. Listez les compétences clés acquises à la fin du cours, un avantage par ligne. Target audience, public cible, précisez à qui s'adresse ce cours, ex, débutant, professionnel, étudiant. Total course duration, durée totale, indiquez le temps total de formation, heures et minutes. Materials included, matériel inclus, énumérez les ressources fournies, PDF, modèles, exercices, etc. Requirements, instructions, prérequis, mentionnez ce que l'élève doit déjà savoir ou posséder pour suivre le cours. Pourquoi c'est important? Cette section aide les élèves à décider si le cours est fait pour eux. Une description bien remplie est le meilleur moyen de rassurer vos futurs apprenants. Pour terminer, une fois ces champs remplis, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « Publish » publier, situé en haut à droite pour rendre votre cours accessible aux élèves. Enseignants, créez une fois, récoltez les fruits toute l'année. Ne perdez plus de temps dans la répétition. Adoptez une méthode de travail simple, efficace et rentable pour construire votre plateforme de cours. Un investissement ponctuel. Pour chaque matière, il vous suffit de préparer et de publier votre contenu en seulement 3 temps forts, le premier, le deuxième et le troisième trimestre. Un travail définitif. Une fois vos 3 publications en ligne, votre cours est complet pour toute l'année scolaire. Vous n'avez plus besoin de créer de nouvelles vidéos, vos contenus travaillent pour vous. Gérez plusieurs matières, vous enseignez plusieurs disciplines? C'est simple, chaque matière suit ce même cycle. Pour chaque nouvelle discipline, effectuez simplement vos 3 publications annuelles et multipliez ainsi vos sources de revenus. Revenus passifs. Vos publications restent accessibles sur le site année après année. Vous générez des revenus en continu sans avoir à reprendre votre travail à zéro. En résumé, publiez vos 3 trimestres par matière une seule fois, et profitez de la sérénité et de la rentabilité de vos cours automatisés.